Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zachary Souga et ici nous parlons d'intelligence artificielle. En fait, je me forme pour devenir un ingénieur en IA. L'IA ici, quand je dis IA ici, je fais référence au machine learning, au deep learning et à la data science. Donc, je partage avec vous sur cette chaîne, en fait, mon parcours de A à Z, à savoir les différentes compétences que je dois absolument maîtriser pour être un très bon ingénieur. Donc, si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le bout de chemin ensemble. Dans les deux dernières vidéos, nous avons vu la fonction map, mais également la fonction filter. Dans cette vidéo, nous allons voir la fonction zip. La fonction zip, en fait, permet de combiner deux listes d'une même longueur. Alors, je vous le montre. Du coup, si j'ai ma liste, comme ceci, et du coup, on va avoir des entiers 1, 2, 3, 4. Et on va avoir une deuxième liste qu'on va appeler ta liste. Et là-dedans, on aura Souga, Seni, Seba, Sankara. Ok. Vous voyez que si je fais length, si je fais ceci et je lui dis ta liste, length de ta liste, et je fais la même chose ici, ma liste, length de ma liste. Si j'exécute, ok, très bien. Donc vous voyez ici, il nous a retourné les deux listes avec 4. Donc ici, le 4 ici, c'est 4 éléments. Pareil, ici, on a 4 éléments. Donc maintenant, on va utiliser la fonction zip. Donc comment est-ce qu'on l'utilise? On fait zip et en fait, on va lui donner en paramètre nos listes en fait. Donc on va faire ma liste. Après on va faire ta liste. Donc si ici je fais print comme ceci, en fait il va me retourner un objet zip et il va m'indiquer l'emplacement, son emplacement en mémoire. Donc si j'exécute, vous voyez bien, il me retourne un objet, il m'affiche un objet zip et il me donne son emplacement en mémoire. Ok, ce que moi je veux, c'est une liste. Donc du coup, conversion de type, j'utilise la fonction liste. Ok, et là, si j'exécute à nouveau, voilà, j'ai bel et bien une liste de tuples. Donc vous voyez bien que le 1, il a créé un tuple avec Souga, le 2 avec Seni, le 3 avec Seba, le 4 avec Sankara. Très bien. Maintenant, supposons que ici, on avait 5, 6, 7. Est-ce que cela va impacter notre fonction zip? La réponse c'est non. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, en fait, zip travaille sur des listes qui ont une même longueur. Là, la longueur c'est 4, on l'a vu précédemment. Maintenant, ici, la longueur c'est 7. En fait, avec zip, du coup, étant donné que la longueur de ma liste est 7, il ne prendra pas en compte ceci. Les éléments en trop ne seront pas pris en compte. Donc du coup, si on exécute, voilà. En fait, on travaille avec le maximum de la liste, on va dire, la plus courte. Donc entre les deux là, ici le length, ici c'est 7. Le length ici c'est 4. Donc on va travailler avec celle-ci. On va prendre le maximum de celle-ci. Donc c'est 4. Donc on va prendre 1, 2, 3, 4 également. Et on va créer des tuples entre les deux listes. Donc vous voyez bien, ça n'a pas changé. Ceci
et ceci, ça reste identique. Ok, voilà, cette vidéo est assez courte. Voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser la fonction zip. Alors, c'est pas forcément que deux listes, hein. On peut avoir une troisième liste, hein. Par exemple, on va dire sa liste. Ok. Et du coup, sa liste, par exemple, juste pour vous le montrer, hein. Ici, ça va être quoi? Ça va être A, B, regardez, C, juste pour vous montrer. Là, du coup, on a une longueur de 7. Ok. Ici, maintenant, ma longueur, c'est 4. Ok, la longueur de ma liste, bien entendu. Ici, la longueur, c'est 3. Donc, comme je vous l'ai dit, du coup, en fait, on va travailler avec ça, cette longueur-là, 3. Donc, du coup, là, ça va changer. Donc, on aura 1 Suga A, 2 Seni B, 3 Seba C. C'est tout. Cette fois-ci, on n'aura plus 4 Sankara. On ne l'aura plus. Regardez. Du coup, ici, il faut que je lui donne sa liste également. On peut mettre N liste. Hein. Et du coup, si on exécute, voilà, vous voyez. Voilà. Cette fois-ci, le 4 n'y est plus. Simplement parce qu'on a simplement 3 éléments ici. Ok, voilà comment fonctionne la fonction zip. J'espère que j'ai été clair. Si tel n'est pas le cas, vous avez la section commentaires. Vous me posez des questions et je répondrai. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir la fonction reduce. Portez-vous bien. Peace.